Il s'agit ici d'une proposition d'un triptyque de sculptures que j'appelle des gaufrettes. Il existe précédemment d'autres gaufrettes. C'est une étude sur la couleur et sur les associations. Donc en fait, il existe une sorte de série de gaufrettes. Et ces trois-ci ont été créées pour l'exposition pour laquelle vous m'avez invitée. Il s'agit toujours de gestes très simples en fait. Je travaille beaucoup avec les propriétés de la lumière, les propriétés physiques de la lumière. Et un de mes médiums favoris est le verre, que j'ai commencé par travailler en transparence, et puis en verre coulé, la couleur, dont par exemple une intervention, mes premiers verres coulés étaient pour une chapelle que j'ai créée à la chapelle Saint-Vincent à Grignan, et puis à partir d'un certain moment, j'ai commencé à expérimenter des assemblages de verre entre eux. J'ai essayé d'expérimenter d'autres textures et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à expérimenter avec ce verre nervuré coulé et en travaillant de nouveau avec des associations de superposition de filtres pris en sandwich entre des plaques de verre. Pour moi, c'est toute une question autour de la picturalité et de la couleur. En fait, la couleur est arrivée à un certain moment dans mon travail, alors que j'ai commencé à travailler avec la lumière artificielle et toutes les possibilités de combinaison de ces lumières artificielles par la programmation et l'usage des filtres, et dont des filtres dichroïques qui sont des filtres recouverts d'oxydes de métaux qui me permettaient, en les manipulant d'une certaine manière, d'obtenir toutes sortes d'irisations. Et ce phénomène de dichroïsme, en fait, je l'ai repris sous d'autres versions, dont cette application qui est utilisée dans les gaufrettes, avec la jonction d'autres couleurs qui sont associées et expérimentées. Et après, je les mets à l'épreuve entre elles, en fait. Et donc, ici, il s'agissait de créer une nouvelle combinaison avec l'occasion de montrer ce travail, néanmoins, qui me semblait assez pertinent, tous ces questionnements autour de la transparence, de la réflexion, de la couleur. D'une manière générale, je considère mon travail et mon atelier comme un laboratoire. Je fais des expériences et puis je les partage au moment où je pense qu'elles peuvent susciter un intérêt à d'autres. Et aussi pour expérimenter les pièces elles-mêmes, les mettre à l'épreuve. Et par exemple, dans le cas de celle-ci, c'est ce que j'appelle des sculptures performantes parce qu'elles ont un côté où elles agissent en dehors de moi. Il y a souvent dans mon travail une perte de contrôle. Et c'est cette perte de contrôle aussi que je donne à voir. Et donc, en fait, elles réagissent en fonction du lieu, de la lumière, de l'association. Donc, elles sont aussi chaque fois une surprise. Et donc, cette idée de laboratoire m'a amenée aussi également à collaborer. Et une grande partie de mon travail est tissé de collaboration. Comme je vous disais, le verre est quelque chose d'important. Donc, je travaille aussi avec des maîtres verriers. Je fais réaliser beaucoup de pièces en Tchéquie en verre coulé. C'est la première fois, c'était à l'occasion de mes interventions à la chapelle Saint-Vincent de Grignan, où c'était des monolithes, des très grands monolithes de pâte de verre qui étaient coulés et installés dans la chapelle avec un jour autour et qui réagissent en fonction de l'orientation du soleil. Donc c'est toujours différent et en fait toute l'église est éclairée, la lumière change au fil de la journée, comme il y a un effet d'immersion et de picturalité sans jamais toucher finalement le mur par le jeu de la lumière et du soleil, avec une très grande puissance. Et ici donc en fait je travaille aussi avec, pour revenir à ces pièces-ci, je travaille avec des industriels en Allemagne, en France, dans différents contrées en fait, du monde pour trouver les bons partenaires. Dans mon travail, il y a différentes approches. Toujours, je visite le lieu d'abord, je découvre le contexte, et puis soit j'interviens directement, soit je prépare le travail. Donc l'architecture, l'espace, la question de la matière, la question de la lumière, de la luminosité sont des paramètres très importants dans mon travail, et aussi de la mobilité, parce que mon travail, il n'y a jamais de point fixe, de perspective, on est toujours dans le mouvement et dans quelque chose d'insaisissable. Donc je voulais qu'il y ait aussi ce désir de mouvement, qu'il n'y ait pas de frontalité dans le travail, que le travail soit
soit perçu. Et dans ce que je trouvais qui était intéressant par rapport à Chagall, justement, c'est que lui aussi, il travaille sur des seuils comme moi. Nous travaillons, enfin comme moi, je veux dire, nous avons cet intérêt pour les seuils. Lui, il passe d'une réalité à une autre réalité. Et ce sont des choses que j'interroge dans la perception de mon côté. Oui, c'est un... Et même cette question de lumière et de luminosité et d'air qui, je crois, appartient vraiment à ses études, à son travail, à ses œuvres. Et donc ici, c'était l'idée de... Il m'a semblé plus justifié de prendre une place à côté, en contrepoint, plutôt que de me glisser dans son œuvre, en fait, et en même temps cette position en triptyque qui permet une autre déambulation, une autre lecture des gaufrettes.